Les exceptions sont inévitables dans tout programme. Nous allons vous expliquer les bases de la gestion des exceptions. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Solid Code App. Je suis ici avec Marie. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un concept crucial en Java, la gestion des exceptions. Les exceptions sont inévitables dans tout programme et savoir comment les gérer correctement peut rendre vos applications plus robustes et fiables. Alors, nous allons vous expliquer les bases de la gestion des exceptions, comment les gérer avec un bloc try-catch et même créer vos propres exceptions personnalisées. Alors, c'est parti dans l'écran noir. Bienvenue dans notre écran noir. Alors, nous allons aborder le sujet des exceptions en suivant notre roadmap. La première étape consiste à voir en fait la hiérarchie des exceptions. En deuxième lieu, nous allons voir pourquoi gérer les exceptions. Puis, les deux types d'exceptions qui existent, checked et unchecked, et l'utilisation des try-catch finally, mais aussi comment créer nos propres exceptions dans nos codes. Alors, la classe Throwable, c'est la classe racine de la hiérarchie des erreurs et des exceptions en Java. On y trouve naturellement deux sous-classes, Error et Exception. La classe Error, c'est un type d'exception qui représente des erreurs graves qui sont généralement liées au système ou à la JVM. Ce sont des erreurs non récupérables. On en connaît deux, les Virtual Machine Error et Out of Memory Error. Les Virtual Machine Error, ce sont des erreurs liées à l'exécution de la machine virtuelle Java, comme une panne de la JVM. Les Out of Memory Error, cette erreur se produit lorsque la JVM manque de mémoire pour allouer de nouveaux objets. On consomme plus que ce qu'on a, donc on tombe dans Out of Memory Error. Et passons maintenant aux exceptions. Les exceptions, ça représente toutes les exceptions qui sont susceptibles d'être gérées par le programmeur. On y trouve deux catégories, les checked exceptions et les unchecked exceptions. Checked exceptions, en français, c'est des exceptions vérifiées. Ce sont des exceptions vérifiées qui doivent être traitées par le code. Elles sont généralement liées à des événements externes comme des problèmes liés à la récupération d'un fichier, d'un stream ou de bases de données, tu vois, comme les IO exception, SQL exception, class not found exception, file not found exception, etc. Nous avons les unchecked exceptions ou les exceptions non vérifiées. Ce sont des exceptions ou des erreurs qui peuvent survenir lors de l'exécution du programme, mais elles ne nécessitent pas d'être vérifiées explicitement par le programmeur. Elles héritent de la classe runtime exception. En gros, c'est quoi la différence entre checked exception et unchecked exception? Checked exception, le compilateur t'oblige à utiliser un bloc try-catch ou bien les déclarer avec le mot-clé throws dans la signature de la méthode. Mais dans les unchecked exception, tu n'es pas obligé d'utiliser un bloc try-catch. Tu peux le gérer différemment. Alors, passons tout de suite à la deuxième étape qui consiste à répondre à la question pourquoi gérer les exceptions. Mais tout d'abord, voyons la définition des exceptions. En Java, une exception est un événement qui perturbe l'exécution normale de votre programme. Donc, un programme sans gestion d'exception peut se terminer de façon inattendue. Par exemple, imaginez que vous tentez de lire un fichier qui n'existe pas. Si vous ne gérez pas cette exception, le programme va se fermer brusquement. En revanche, en gérant les exceptions, vous pouvez prévenir ces erreurs et donner un retour utile à l'utilisateur sans que le programme ne se bloque. Alors, pour pouvoir mieux comprendre les deux types d'exceptions, les checked exceptions, donc les exceptions vérifiées, et les unchecked exceptions, les exceptions non vérifiées, nous allons procéder à quelques exemples. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va tester les checked exceptions. Voilà, on nous a dit que ce sont des exceptions qui nous obligent, on est obligé de les gérer via un bloc try-catch ou bien voilà. Le compilateur doit nous obliger ça.
Donc, ce qu'on va faire, nous allons tout simplement essayer d'accéder à un fichier qui n'existe pas. OK. File. On va nommer notre fichier file aussi. Regarde, new file. On va donner un chemin qui n'existe pas. On va dire index.txt. Bien. On va importer la classe file de java.io. Jusqu'à présent, tout va bien. Ouais. Mais nous allons utiliser un reader. On va dire file reader. OK. Reader. New file reader. Et on va lui passer le file paramètre. Qu'est-ce qui se passe ici? On a bien importé file reader. Ouais. On voit qu'il y a des vagues. Donc, quand je regarde bien, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il y a une exception que tu n'as pas catché. Tu n'as pas géré cette exception. Quelle exception? Eh bien, c'est file not found exception. Le compilateur nous oblige à gérer cette exception. C'est ce qu'on appelle les checked exceptions. Donc, les exceptions vérifiées. Pour corriger cette erreur, nous devons utiliser un bloc try catch. Try catch. Dans le catch, on fait quoi? L'exception, c'est file not found exception. OK? On va dire exception. Bien. Bon, après, on fait ce qu'on veut. On peut faire un et.exception .print stack trace comme ça tranquillement. OK. Là, on voit que le compilateur est content. Oui. Il m'a dit, OK, pas de problème, tu as bien géré, tu as utilisé try catch et tout va bien. OK? Oui. Comme ça, on peut aussi penser à afficher un petit message à l'utilisateur ici pour lui dire que le fichier est introuvable. D'accord? Oui. Je vais dire 6O. Le fichier demandé est introuvable. Bien. Si je lance l'application, tu t'attends à quoi ici? On va lancer? Oui. OK. Donc ça, c'est normal. Le fichier demandé est introuvable. Voilà, notre fichier est introuvable. Et pourquoi il me met ça, d'après toi? Toutes ces informations. C'est parce que ici, j'utilise exception.print stack trace. Donc, si je fais ça, tac, tac, tu vas voir, il n'y aura rien du tout. Il y aura juste l'information qui dit le fichier est introuvable. Ah oui. Le fichier est introuvable. Ça, c'est cool. Alors, on en a aussi parlé de finally. Oui. Donc, c'est try, catch, finally. C'est quoi finally? Finally. OK. Après un try, catch, on peut utiliser un finally pour donner un renseignement, quoi qu'il arrive. OK. Que l'opération se passe bien, que ça se passe mal, le bloc finally va s'exécuter. On va dire finally par exemple, l'opération est terminée. Dans tous les cas, que ça se passe bien, que ça se passe mal, ce bloc finally va s'exécuter sans problème. D'accord? Oui. On relance l'application. Ouais. Fait un petit clear. Qu'est-ce qui se passe ici? L'opération est terminée. Le fichier demandé est introuvable. L'opération terminée. Donc, on voit try, catch, finally. Finally, c'est là où on met les informations qu'on doit exécuter quoi qu'il arrive. D'accord. Alors, les unchecked exceptions, ces exceptions sont des erreurs qui peuvent survenir lors de l'exécution du programme, mais elles ne nécessitent pas d'être vérifiées explicitement par le programmeur. Elles héritent de runtime exceptions, c'est-à-dire ce sont des null pointer exception, arithmetic exception, array index out of bounds exception, illegal argument exception, etc. Alors, pour les exceptions non vérifiées, nous allons implémenter une méthode, par exemple, qui permet de réaliser une division. OK? Oui. On va dire public, juste pour le test, statique,
statique int faire la division. On va lui donner dividende int teaser. D'accord? Oui. Et on va tout simplement retourner dividende diviseur. Normalement, ici, si tout se passe bien, il n'y a pas d'exception. OK? Oui. Donc, on va faire appel à cette méthode. On va dire faire la division. On va dire 5 divisé par quoi? Par 0 par exemple. Bien. Donc, si on fait appel à cette méthode avec ces arguments, 5 en dividant de 0 en diviseur, on est censé avoir une exception qui arrête le programme. C'est quoi l'exception? Exception in main thread by division by 0. Voilà. Donc là, on se retrouve avec une exception. C'est une exception qu'on n'a pas gérée. Ouais. Et le compilateur ne nous a pas forcé à gérer l'exception. Donc, c'est une exception non vérifiée. Donc, c'est au développeur de faire attention à ce genre d'exception. C'est à toi de savoir qu'il peut y avoir ce cas-là. Tu vois, c'est dans ta logique en fait. C'est comme si tu avais un compte bancaire où tu permets aux gens de faire des retraits. Mais c'est à toi de gérer le cas où le solde est insuffisant. Si tu ne gères pas ce cas-là, c'est pas le programme qui va gérer pour toi. D'accord. C'est pas automatique. Bon, bref. En tout cas, et là, on a vu deux cas. Le cas des exceptions vérifiées, où le compilateur nous oblige à utiliser un bloc try catch finally, ou bien les déclarer avec le mot-clé throws dans la signature de la méthode. Et le cas des exceptions non vérifiées, où il n'y a pas d'obligation, mais c'est à nous de savoir qu'il faut le gérer. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement utiliser un petit try catch pour cette méthode try catch. Donc, on dit ce sera arithmetic exception. Et arriver ici, on peut écrire tout ce qu'on veut en système out.println. OK. Et on peut tout simplement écrire division impossible. Voilà. Et puis on met un petit finally, c'est pas obligé. OK. On met un petit finally, on dit 6O. L'opération c'est terminé. L'opération est terminée. Bien. C'est parfait. Et si on relance l'application cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? Division impossible, l'opération est terminée. Maintenant, nous allons réaliser des exceptions personnalisées. Imaginons un cas où on souhaite lever nos propres exceptions. Par exemple, si on gère des comptes bancaires et qu'on veut lever une exception quand la personne essaye de retirer de l'argent alors que le solde est insuffisant. Dans un premier temps, nous allons créer une classe compte bancaire. D'accord. Assez simple, new Java file classe compte bancaire. Bien. Compte bancaire, on sait, ça a un attribut. On peut mettre un attribut, hein, d'accord? Oui. Private double solde. Et on va créer un constructeur public compte bancaire et qui prend un argument serait quoi? Double. Solde initial. Bien. Et là, on va dire 10.solde égale solde initial. Ok. Ça, c'est cool. Maintenant, on va créer une méthode qui permet de retirer de l'argent. Public void retirer tout simplement. OK? Oui. Donc, ça prend en paramètre et le montant. D'accord? Oui. D'accord.
Du coup, on doit vérifier d'abord si le montant demandé est inférieur au solde du compte. On va dire si le montant est supérieur au solde, alors il y a un problème. Tu ne peux pas demander plus que ce que tu as sur le compte. Donc ici, nous allons gérer une exception. D'accord? Oui. Dans le cas contraire, on va faire l'opération, réaliser l'opération. Bien, ce serait quoi? 10.solde moins égal montant. On enlève le montant du solde et le résultat, on affecte le résultat à l'attribut solde. Il y a deux opérations qui se passent ici. Oui. Une opération de soustraction plus affectation. Ok? D'accord. Oui. Et puis on va afficher un petit message pour dire écoute, et retrait effectué, nouveau solde, machin. D'accord? D'accord. 6O, retrait effectué, nouveau solde, 10.solde. Ça c'est cool. Maintenant, on a parlé de lever exception. Donc, nous allons créer notre propre exception personnalisée. Là, on va créer une classe pour cela. Une Java classe. On va dire c'est solde insuffisant exception. Là, maintenant, c'est pas encore une exception. C'est une classe. Pour que ça soit une exception, il faut qu'elle étende la classe exception. OK? Extends. Soit on peut dire exception ou bien runtime exception. On sait que c'est une runtime exception. OK? Donc maintenant, ce qu'on va faire, nous allons créer un constructeur public solde insuffisant exception et on met un paramètre. String, c'est les messages. D'accord. Et puis, on fait un petit super. Et puis, on y met les messages. Bien. Super fait appel au constructeur du parent. Bien. Là, maintenant, on peut dire qu'on a une exception personnalisée. Oui. D'accord? Oui. On va retourner dans le compte bancaire. On va lui dire, écoute-moi bien, quand tu tombes sur ce genre de cas, tu dois lever une exception. Pour dire lever une exception, on doit utiliser le mot-clé throw. T-H-R-O-W. New pour instancier une nouvelle exception. C'est une nouvelle classe. On dit new solde insuffisant exception. On va mettre le message. Quel message? Solde insuffisant pour effectuer cette opération. OK. Solde insuffisant pour effectuer. Bien. Là, on est bien. Tu vois ça? Oui. Si tu n'as pas assez d'argent, je lève une exception. Si je ne lève pas d'exception, c'est que tout va bien. Ouais. OK. Bon. On va dans la classe app. On va dans la méthode main. On va créer un compte bancaire. On va dire compte bancaire. Juste pour tester, hein? Compte bancaire. Compte égale new compte bancaire. Donc, je suis obligé de donner un montant initial. On va dire que j'ai 200 €. Ça, c'est cool. OK. Bien. Sauf que, là, maintenant, je vais faire un retrait. Je vais faire un retrait de 250 ou de 300 €. OK. On va dire compte point retirer 300 balles. Cool. OK. Quand je lance cette application, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un message. On va lancer l'appli. On va voir. Tac. Il y a une exception. Solde insuffisant exception. Solde insuffisant pour effectuer cette opération. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que ça bloque l'application. Je ne sais pas si tu as remarqué. L'application est bloquée. Eh bien, pourquoi l'application est bloquée? Parce que c'est une exception qui n'a pas été catchée. Si on veut retirer de l'argent maintenant, il faut bien faire un petit try catch. Try catch, oui. Try. C'est-à-dire, quand tu veux utiliser cette méthode, vaut mieux faire un petit try. Essaye de retirer de l'argent. S'il y a un petit problème, tu vas catcher quoi? Solde insuffisant exception. Solde insuffisant exception. Alors, on va catcher ça
et on va dire à l'utilisateur, écoute-moi, tu as un petit problème. OK? Ouais. On va afficher un petit message à l'utilisateur. On va dire 6O. 6O. On va dire c'est l'exception. Get message. Sachant qu'on sait que le message qui est envoyé, c'est ce message-là. Solde insuffisant pour cette opération. On peut prendre le message pour afficher à l'utilisateur. Ouais, oui. On récupère le message dans l'exception, on l'affiche à l'utilisateur. Parce que c'est une exception personnalisée, on sait que c'est un type de message qui correspond bien au format de l'utilisateur, ça nous va. OK? Et finalement, on peut dire quoi? On peut lui dire, écoute, opération terminée. Ouais. Pourquoi pas? 6O. Opération terminée. Terminé. Voilà. Maintenant, on va relancer l'application. Ouais. Tac. Qu'est-ce qu'on lui dit? On voit tout simplement le message solde insuffisant pour effectuer cette opération. Opération terminée. Voilà. Il n'y a pas de truc moche qui va frustrer l'utilisateur parce que quand une application plante face à l'utilisateur comme ça, de manière inattendue, c'est frustrant. Ouais. Donc, vaut mieux gérer l'exception et lui afficher un petit message pour lui dire, écoute, tu n'as plus d'argent. Tu n'as plus d'argent, mon coco. Tu tentes de récupérer 300 balles, mais toi, tu as 200 balles. Voilà. Voilà. Ça, c'était intéressant. Et dans cet exemple, nous avons créé une exception personnalisée, solde insuffisant exception. Lorsqu'un utilisateur tente de retirer plus d'argent que le solde de son compte, l'exception est levée. Cela permet de mieux contrôler les erreurs dans des situations spécifiques. Et voilà, vous avez maintenant une bonne compréhension de la gestion des exceptions en Java, y compris les exceptions vérifiées, non vérifiées et comment enlever vos propres exceptions personnalisées. Les exceptions sont une partie essentielle de la gestion des erreurs dans vos programmes. En les gérant correctement, vous garantissez que votre programme reste robuste et fiable, même face à des erreurs imprévues. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et bien sûr de nous laisser vos questions en commentaire. On est là pour vous aider. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour plus de tutoriels Java. Et n'oubliez pas, la pratique, c'est la clé.